Salut l'équipe, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Ça s'entend peut-être à ma voix, mais j'ai un peu la voix d'un homme de radio, c'est-à-dire j'ai la voix suave et toute, comment dire, ouais, la voix complètement fout mal, on va se le dire, on va se le dire. C'est tout simplement parce que j'ai eu le Covid et oui, je suis tombé après 3 ans sans Covid, j'ai été atteint de la maladie finalement. De la Covid-19. Peut-être que cet épisode va se faire flaguer d'ailleurs parce que je dis le mot Covid. Euh, Mais bref, du coup j'ai le Covid, tout s'est bien passé. Simplement, voilà, j'ai perdu un peu ma voix dans le combat. Mais j'ai toujours le goût et tout, donc ça c'est au moins ça. Bref, c'est pas le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais faire un épisode sur le jiu-jitsu et les sports de combat. Je vais rentrer direct un peu dans le vif du sujet, juste pour vous expliquer un peu comment je vais présenter cet épisode. Je vais vous parler un peu des sports que j'ai déjà fait dans le passé et comment j'ai fini par faire du jiu-jitsu brésilien. Parce que les sports que j'ai fait dans le passé, c'est un peu, je pense, des sports un peu classiques que tout le monde connaît et le parcours un peu classique de tout le monde. Et j'aimerais expliquer comment j'ai fait la transition vers un sport de combat. Parce que j'ai l'impression que le sport de combat, c'est quand même je dirais pas tabou, mais c'est un peu plus outsider, pardon, et c'est moins connu de tout le monde, et c'est un peu plus vu comme un sport presque extrême, et un sport un peu différent, un sport un peu, voilà, alternatif, on va dire. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'expliquer comment est-ce que tu finis par enfin, tu commences par ne pas du tout aimer un sport de combat, ou les sports de combat, et tu finis par en faire. Voilà, je trouve que c'est intéressant de parler de cette petite transition. Enfin bref, sans transition justement, c'est incroyable, on fait des petits jeux de mots, des petites des animations radio. Je sais pas ce que j'ai là, mon humeur est excellente, donc c'est cool hein, pour faire ce genre d'épisode. Bon enfin bref, commençons tout de suite. Quand j'avais, allez, peut-être j'avais 4 5 ans, j'ai voulu commencer le football, qu'on appelle en Europe le foot classique à 11. Donc je suis allé vers ma mère, j'ai dit wesh frérot, inscris-moi au foot et tout, j'aimerais faire. Je crois que le soir même ou peut-être le lendemain, j'ai commencé le foot. Donc je suis arrivé dans l'équipe et tout de suite ça m'a plu. Je m'entendais bien avec tout le monde, j'étais pas mauvais. Euh, et j'allais à tous les entraînements, j'allais à tous les matchs, ça se passait bien, je kiffais ça et j'étais franchement passionné. Du moins, c'est ce que tu crois être la passion à cet âge-là. Parce que c'est intéressant, c'est que quand tu connais que un domaine, au final, et que t'aimes ce domaine, t'as l'impression que c'est ta passion. Tu l'as défini comme ta passion. Et j'ai remarqué avec les années que moi, j'aime beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que j'aime vraiment à fond. Et ça veut pas forcément dire que cette chose est ma passion. Je pense que tu peux aimer une chose à fond sans que celle-ci soit ta passion. J'ai l'impression qu'on abuse un peu du mot passion. Donc moi, à l'époque, je croyais que le foot, c'était ma passion. Mais en réalité, je pense que c'était plus un hobby que je faisais très souvent. Euh, je le faisais à l'école, je le faisais comme tout le monde en fait. Quand les petits garçons de mon âge qui vivent en Europe centrale, ben je le faisais à l'école, je le faisais au club de foot, je le faisais chez moi, je le faisais avec mes amis. Vraiment, je le faisais même tout seul. Et voilà, je vivais pour le foot, c'était vraiment trop cool. Euh, donc ça, c'était en club. Après, sinon, avec ma mère, donc ma mère, elle nous emmenait souvent en hiver à la patinoire. Donc tous les week-ends, on allait à la patinoire. Donc ma mère est canadienne, a grandi au Canada et tout, et là-bas, ils sont fans de patinage et de hockey. Du coup, j'en allais à la patinoire, pardon. Je faisais du patinage et du hockey. Donc patinage, j'avais des patins de hockey, quoi, mais en gros, juste tu patines pour le plaisir, quoi. Et j'ai beaucoup fait ça. Et puis, sinon, avec mon père, je faisais du ski, donc en montagne. On avait la chance, et on a toujours la chance d'avoir un chalet en montagne. Et du coup, ben, pendant les vacances ou pendant le week-end, on allait en montagne faire du ski. Ça, c'est un peu les sports principaux que j'ai fait, mais sinon, j'ai toujours été un peu, comment dire, j'ai toujours été très attiré que par les sports de balle. J'aimais le volley, le basket, j'aimais même le tennis et tout, ça me faisait délirer. Le uni-hockey, comment on appelle ça? À la gym, en éducation physique, on faisait toujours des sports de balle et voilà, c'est mon kiff quoi. Vraiment, j'ai l'impression que ça, c'est un peu comment dire,
la voie classique d'un petit garçon ou même parfois d'une petite fille, les sports qu'on connaît de chez nous, et il y a jamais, j'ai jamais entendu parler de sport de combat euh, à pratiquer jusqu'à ce que je m'y intéresse moi-même en fait à partir de mes peut-être 18-19 ans. Donc en fait jusqu'à mes 14 ans j'ai fait du foot et après j'ai plus trop fait de sport et j'avais jamais entendu parler de sport de combat jusqu'à mes 18-19 ans. Et justement bah, comment est-ce que j'ai fini par m'intéresser au sport de combat. C'est intéressant, je pense que c'est un peu une longue histoire sans vraiment en être une. Je pense que j'avais toujours vu un peu sur les réseaux vite fait, tu sais des fois tu vois des vidéos de boxe, tu vois tu sais, des compiles de ces mecs qui sont dans la rue, qui se font embrouiller. Et sur les caméras de surveillance, tu vois qui part en 1v3 et tout, en mode regardez ce boxeur incroyable et tout. Mais ça m'a jamais vraiment attiré plus que ça. Et je pense que les sports de combat, c'est un peu une graine qui a germé au fil des années dans ma tête. Euh, la première fois que j'ai dû entendre parler des sports de combat, c'est dur à dire franchement. Mais tout ce que je peux dire, c'est que vers mes 18-19 ans, j'ai essayé à me développer. Enfin, j'ai fait beaucoup de développement personnel. J'ai lu des livres, j'ai regardé des vidéos. Et j'entendais souvent parler de sports de combat. J'entendais notamment la boxe, le kickboxing, le taekwondo et le jiu-jitsu brésilien donc. Euh, le déclic qui a fait que j'ai commencé un sport de combat, je pense pas qu'il y en ait eu, mais je sais que petit à petit, je commençais de plus en plus à, par curiosité, taper sur YouTube, découvrir un peu les différents sports de combat. Il y avait notamment la vidéo de, comment il s'appelle? Kevin Tran, je crois. Je crois que c'est Kevin, qui a fait une vidéo sur le taekwondo. Genre, il y a cette vidéo-là. Et des fois, j'entendais parler par exemple du jiu-jitsu et je tapais Jiu-Jitsu fight et j'aimais juste regarder voir à quoi ça ressemblait parce que quand tu dis Jiu-Jitsu tu sais pas à quoi ça ressemble alors que le kick ou la boxe t'as un peu plus une idée de à quoi ça ressemble donc je regardais mais sans vraiment vouloir le faire, c'était vraiment par curiosité. Je suis quelqu'un de très curieux, je vais toujours chercher les trucs et c'est ce qui s'est passé pour les sports de combat. Je sais qu'à un moment j'ai entendu parler du Jiu-Jitsu par Joko Willink. Lui il parle beaucoup de Jiu-Jitsu et je sais qu'une fois j'ai dû entendre que lui il en faisait et que c'était quelque chose que les soldats faisaient beaucoup et que c'était utilisé notamment en self-défense. Et du coup je trouvais ça intéressant, je l'ai rangé dans le coin de ma tête mais je l'ai jamais vraiment ressorti. Et d'ailleurs en self-défense, c'est jamais pour la self-défense que j'ai voulu faire un sport de combat. C'était plutôt par développement personnel comme j'ai dit. Donc en fait, euh, après ma rupture en 2019 avec ma première copine, et bien en fait, j'ai cherché à découvrir de nouvelles choses. Je me suis intéressé un peu à différentes choses sur le plan sportif, que ce soit artistique, culturel, etc. D'ailleurs, point important, c'est que vers justement 18 ans, à 18 ans, j'ai commencé la musculation. Donc en fait, mon sport pour moi, à partir de mes 18 ans, c'était la muscu. Et j'avais jamais vraiment l'intention de commencer un sport de combat euh, jusqu'en 2020 ou ouais 2020. Donc vraiment pour moi c'était vraiment la muscu et rien d'autre. Mais en 2020 j'ai commencé du coup le jiu-jitsu brésilien. Et comment est-ce que je suis arrivé à ce point-là? Bah en fait en 2019 donc après ma rupture j'ai commencé la boxe. Enfin j'ai fait un cours d'essai de boxe parce que comme j'avais dit je faisais du développement personnel un peu plus et je cherchais à voilà à prendre du temps pour moi, à découvrir des choses pour moi. Et je me suis dit, vas-y, je vais essayer un cours de boxe. De nouveau, pas pour le self-défense, vraiment pour le kiff. J'ai fait ce cours de boxe et c'était intéressant sur le plan sportif. C'était très éprouvant, c'était très cardio, c'était technique, donc c'était intéressant. Ce que j'aimais moins, c'était l'aspect un peu bourrinage. Je pense que j'ai eu la malchance de tomber sur des partenaires de sparring. Donc le sparring, c'est le fait de faire des combats un contre un. Des partenaires de sparring qui se sont pas assez adaptés à mon niveau. Et du coup, je m'en prenais un peu trop plein la face et j'étais en mode. Donc ça va être ça à chaque entraînement. Et en fait, bah, il y a une règle qui s'appelle la règle de Goldilocks. Et la règle de Goldilocks, pardon, elle dit que pour avoir du plaisir dans une activité, tu dois toujours être un tout petit peu
à une intensité un tout petit peu plus haute que ce que tu es capable de prendre. Et je pense pas que cette règle a été respectée parce que quand je suis sorti de ce cours de boxe, j'étais là, bah c'est cool, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Cela dit, intrinsèquement, j'avais bien aimé parce que, comme j'ai dit, c'était technique, malgré tout, c'était des gens cool, et puis j'ai vu le potentiel du sport. Mais je me suis dit, c'est pas pour moi. Euh, Avec beaucoup de respect, donc, quand même, pour cette discipline et ce sport. Donc j'ai un peu laissé tomber pas les sports de combat de manière générale. Et laisser tomber, c'est fort. C'est plus, j'ai mis ça de côté en attendant. Et en 2020, j'ai commencé à faire du journaling. Donc c'est-à-dire, j'ai mon journal et tout. Et dans mon journal, je mets mes objectifs. J'écris, enfin, j'ai une manière de faire de tenir un journal qui est pas trop sous forme de journal intime. C'est plutôt, comme j'ai dit, sous forme d'objectifs, sous forme comment dire, c'est plus d'introspection que émotionnel, si je puis dire. Et je sais pas pourquoi, vraiment, à ce 1er janvier 2020, j'ai écrit que je voulais cette année commencer un sport de combat ou taper dans un sac de frappe, me semble-t-il. Et malheureusement, il y avait le Covid, donc j'avais écrit à deux personnes pour commencer le jiu-jitsu et c'était impossible parce que les salles étaient fermées. Donc j'ai pas commencé. 2021, c'est là où ça a ouvert et du coup j'ai commencé mon premier cours de jiu-jitsu en début janvier, début juillet 2021. Donc je suis allé en bas de chez moi, c'est à 10 minutes de voiture. Je suis allé à mon premier cours de jiu-jitsu pour remplir cet objectif que j'avais sorti un peu de nulle part en mode je voulais faire du jiu-jitsu. Pourquoi j'ai du jiu-jitsu? Parce que j'avais vu que c'était un sport de combat très respecté dans la déontologie un peu des sports de combat, que c'était vachement technique et que bah c'est pas ça qui m'attirait spécialement, mais qu'il n'y avait pas de coups ouais, il y avait pas de coups directement. Parce que en gros dans le jiu-jitsu c'est que des étranglements, des compressions articulaires et musculaires, mais il n'y a pas de coups qu'on se ramasse dans le visage ou quoi. Bon, en vrai quand même oui, mais c'est pas euh, dans les règles officielles. On soumet son adversaire par des compressions ou des soumissions, mais pas par je sais pas des KO, etc. Et je crois pas que c'est un détail qui a fait pencher la balance pour le jiu-jitsu, mais je trouvais ça quand même plus intéressant techniquement. Mais après, plus tard, j'ai quand même compris que les autres sports, malgré qu'il y ait des coups, c'est quand même très très technique. Après, je pense quand même que le jiu-jitsu, c'est plus technique. Euh, donc, je suis allé à mon premier cours et je me souviendrai toujours de la première technique que j'ai apprise. Je saurais même plus la refaire très très bien, mais je me souviens de qu'est-ce que c'était et en quoi ça consistait. Et en gros, c'était un renversement. Donc, la personne est, est dans, on appelle ça la garde, et tu la renverses. Donc, elle est sur les jambes, sur les deux genoux, et toi, tu la renverses et tu la mets sur le dos. Voilà, ça, c'est la première technique que j'ai apprise. Et dès cette première technique, donc après cette première. Bah, en vrai, il y a 10 minutes d'échauffement, donc dès la 11e minute, en fait, j'avais compris que ce serait un sport que je kifferais. Je trouvais ça hyper intéressant, en fait, la manière dont tu utilises ton poids pour renverser un adversaire. Euh, et à partir de là, j'ai vraiment kiffé. Donc ça, c'était le premier cours que j'ai kiffé. Et bah, en fait, c'est comme ça que j'y suis allé et je suis jamais reparti, en fait. Je retournais et je voulais me cacher un peu derrière le. Parce qu'on m'a dit, ouais, vas-y, bah, du coup, tu reviens et tout, ça t'a plu. Et je me suis caché un peu derrière le. Ouais, vas-y, je vais réfléchir. Sauf que eux, ils étaient vraiment en mode, non, non, vas-y, on se revoit et tout. Et je sais pas, j'étais pris dans le truc et je regrette pas parce que j'ai vraiment appris plein de choses au Jiu-Jitsu. Et c'est un peu ce que je voulais partager dans ce podcast. Déjà, je voulais définir ce que c'est un sport de combat. Donc, j'ai la définition ici. Un sport de combat, donc il s'agit d'une forme de compétition dans laquelle deux participants s'affrontent. En tant que sport, il est limité dans le temps, il se passe dans une zone délimitée et il y a certaines règles qu'un arbitre s'efforce de faire respecter. Euh, dans les différents sports de combat, il y a par exemple le karaté, le kung-fu, l'aïkido, le taekwondo, la boxe,
donc les sports de pied-point. Et dans les sports de pied-point, il y a par exemple, je sais qu'il y a par exemple que dans les points, il y a la boxe française, il y a la boxe anglaise. Donc en fait, dans chaque art martial, il y a une déclinaison en fonction des endroits géographiques. Euh, et puis du coup, ça c'est juste un petit détail que je pensais important d'expliquer avant de rentrer dans ce que m'a apporté le Jiu-Jitsu. Peut-être que j'aurais dû faire ça du coup un peu plus au début du podcast. Quoi qu'il en soit, en fait, ce que j'ai appris, il y a plein de choses qui ont été surprenantes quand j'ai commencé le Jiu-Jitsu. La première chose surprenante, c'est que j'ai réalisé que pendant longtemps, j'avais réprimé en moi comment dire, une sorte d'animosité et de combativité qui devait s'exprimer. J'ai lu une théorie très intéressante de je sais plus qui expliquait que à force d'être assis devant nos bureaux, d'être sur nos tels, de rien faire en fait, et de pas combattre justement, on réprime une sorte d'instinct animal qui est qu'il y a du contact physique et que tu te bastos en fait. Parce que ben, finalement on est très primitif et se battre ça fait partie de notre capacité et de notre besoin primaire pour exprimer notre survie. Du moins ça c'est ce que je crois aussi. Et bah justement à force de plus se battre, c'est un besoin qui ne s'exprime plus. Donc ça, je trouvais super intéressant parce que moi, je l'ai vécu un peu comme ça. C'est qu'en faisant du jiu-jitsu, franchement, le jiu-jitsu, c'est dur. À chaque fin d'entraînement, je me dis, mais pourquoi je fais sport? Parce que tu te fais étrangler, t'as hyper mal partout et tout. T'as les articulations qui se font fumer. À chaque combat, t'as un mec qui essaie de t'étrangler. En fait, il essaye, quand tu fais le jiu-jitsu et que tu es soumis, donc quand tu es soumis, tu tapes. Et ça veut dire, je me rends. Et quand tu tapes, en gros, ça veut dire s'il n'y avait pas les règles et on se respectait pas, et que ce serait dans la rue ou ce serait, je sais pas moi, dans la jungle, à l'époque, et bien en fait, je serais mort. Tu aurais gagné. Genre, tu aurais gagné au jeu de la survie dans la nature. Et ça, c'est hyper intéressant et j'y reviendrai plus tard. Quoi qu'il en soit, en faisant ce jiu-jitsu, en pratiquant du coup cette, cette soumission finalement, et ce côté primitif, bah, il y a une partie de moi qui a pu s'exprimer et c'est comme si j'avais un poids au quotidien qui s'était enlevé. Et c'était super intense et intéressant à vivre. Et je pense que je pourrais plus faire de retour en arrière parce que bah, je pense vraiment que c'est un besoin qui s'exprime. Et maintenant que j'ai réalisé que ce besoin peut être assouvi, j'ai plus envie de m'en séparer. Donc ça, c'est un point très important. Ça, c'est plus sur le plan physique. Voilà, je pourrais sortir le classique, ouais, j'ai appris à me surpasser et tout, ce qui est vrai, mais j'avais déjà l'habitude de me surpasser, notamment à la muscu. Et d'ailleurs, j'en ai parlé avec un pote, et j'ai dit que au jiu-jitsu, quand t'as un mec qui t'étrangle et que t'as envie d'abandonner, bah c'est là où t'apprends à te surpasser, justement. Et j'ai dit, ouais, c'est peut-être un peu pareil au fit, parce que quand t'as une barre de 120 kilos sur le dos ou sur le torse, ben ça te fait flipper, t'as l'impression que tu vas mourir et tout. Et je lui dis, ouais, mais quand c'est un autre humain qui essaie de t'étrangler et que t'as l'impression que tu vas mourir, parce que vraiment, franchement, à chaque entraînement, quand t'as un mec qui est assis sur ton visage et tout, ou qui est en train de t'étrangler, et que tu sens ton souffle qui se termine et que tu vois le visage de l'autre qui exécute cette action, et ben, t'as vraiment l'impression que tu vas mourir. Et je pense que c'est une sensation un peu plus hormonale et instinctive que un sport qui n'est pas un sport de combat. Donc ça, je trouvais ça intéressant de le mentionner quand même. Euh, Bref, donc ça, j'étais en train de dire que j'ai appris à me surpasser et tout, mais j'avais déjà appris à me surpasser donc, au fit et dans d'autres sports. En termes de cardio, what the fuck, ça bombarde le jeu et tout, c'est un truc de ouf. Parce que t'as le kimono. Le kimono, il fait plusieurs kilos quand même. Et quand t'as plusieurs kilos en plus, que tu bouges à fond, un combat c'est 5 minutes, mais c'est 5 minutes de forte intensité. Il y a 1 minute de pause et après tu recommences. Et même les entraînements, c'est au-delà de l'aspect technique, il y a les échauffements, il y a les drills. Donc les drills, c'est que tu répètes un mouvement plein de fois pour l'acquérir. Et puis en fait, c'est vraiment toujours, il fait toujours très chaud, tu transpires beaucoup et c'est très essoufflant. Et même musculairement, c'est éprouvant en combat parce que tu es en train de pousser et tirer dans tous les sens.
tu t'agrippes au kimono, donc ta poigne de la main, elle est aussi mise à l'épreuve. Donc, sportivement, j'ai appris à me dépasser, mais c'est vraiment quelque chose que je connaissais déjà, donc ça m'a pas spécialement choqué. Donc ça, c'est sur l'aspect physique. Sur l'aspect mental, j'ai appris beaucoup de choses, et je pense que je suis même pas encore prêt à ressortir tous les apprentissages. Je pense avoir encore besoin de mûrir à ce niveau-là, et peut-être que je ferai un autre épisode, une version 2 de ce podcast. Mais en gros, déjà, j'ai appris le respect. C'est hyper intéressant parce que euh, au final, les sports de combat, c'est des sports où deux personnes se foutent sur la gueule, mais il y a plus de respect dans ce cadre-là que dans les autres sports. Au foot, il y a zéro respect. Il y a zéro respect pour les règles parce que bah chacun fait semblant de simuler et tout. Il y a une règle, on fait semblant, ah moi j'ai pas touché le ballon et tout, je sais pas quoi. Moi j'ai fait du foot et j'ai vu tellement de tricheries, tellement de dingueries au final qui font que le sport, les règles, les adversaires ne sont pas respectés. Alors que dans le jiu-jitsu, tout est respecté. Tu respectes le tatami. Le tatami, donc c'est le tapis sur lequel tu t'entraînes. Avant d'entrer sur le tatami, tu salues le tatami. Et avant de sortir du tatami, tu salues le tatami. Tu ne rentres et sors pas sans saluer le tatami. Ça, c'est c'est une aberration. T'as manqué de respect en fait au lieu et au sport et aux participants. Tu respectes justement les participants. Quand quelqu'un tape, tu lâches. Quand tu commences, tu dis en général, tu dis os. Os, je sais plus ce que ça veut dire. Je crois que c'est une forme de salutation. Et en gros, c'est un signe de respect. À la fin du cours, tout le monde se met en face du maître et le maître salue tout le monde salue le maître. En faisant, comment t'appelles ça? Une révérence. On appelle ça une révérence. Je sais pas si techniquement c'est une révérence, mais en gros tu baisses la tête comme les Japonais le font d'ailleurs pour dire bonjour et au revoir. Et c'est une marque de respect. Tu n'insultes pas sur le tatami. Tu ne sors pas de gros mots sur le tatami. Tu nettoies le tatami. Je sais pas, si tu saignes sur le tatami, tu vas chercher un papier, tu le nettoies. Et c'est vraiment cette notion de respect du lieu, du sport et des personnes que j'ai vu nulle part ailleurs, tout sport confondu, toute discipline confondue. Et je trouve ça très très fort et ça m'a appris beaucoup de choses. Euh, donc ça, c'est, je dirais, un des plus grands apprentissages. Euh, il y a plein de choses qui me viennent en tête, je suis un peu perdu dans toutes mes réflexions. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre du jiu-jitsu? Euh, la patience, franchement, parce que je pense que je n'arriverai jamais à expliquer à quel point le jiu-jitsu c'est complexe. Il faut le vivre pour le comprendre, mais il y a tellement de techniques et d'aspects techniques au sein des techniques qui sont juste fous en fait. Et vraiment c'est incroyable. Je pense que, alors j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je dirais que pour atteindre la ceinture noire, il faudrait entre 10 et 15 ans. Et c'est 10 à 15 ans où vraiment tu viens régulièrement, tu travailles, etc. Les ceintures en jiu-jitsu, c'est des symboles du temps de travail. Il y a des ceintures bleues qui ont été championnes du monde, je crois. Et ceinture bleue, c'est le deuxième niveau. Donc il y a 5 niveaux. Il y a blanche, bleu, violet, brun, noir. Et entre deux, il y a les barrettes. Donc tu peux être ceinture blanche avec une barrette, deux barrettes, trois barrettes, quatre barrettes. Et après ceinture bleue. Donc vraiment, ça prend du temps de maîtriser le jiu-jitsu. Et même les ceintures noires, elles le disent toutes. Après des années de ceinture noire, t'es encore en train d'apprendre. Et comme tous les sports, enfin contrairement aux autres sports justement, une règle du foot, c'est toujours la même. Il y a rarement des nouvelles manières de jouer au foot. Alors que le jiu-jitsu, il y a des méta, il y a des nouvelles choses qui sont inventées tous les jours. Et en fait, chacun a son style de jeu et apporte quelque chose au sport. Mais c'est surtout les gros athlètes, évidemment qui ont tendance à inventer des choses. Et c'est comme ça qu'on donne des noms d'athlètes aux techniques. Et c'est hyper intéressant de savoir que ce sport évolue tout le temps. Et du coup, c'est un sport infini. Beaucoup de gens comparent le jiu-jitsu aux échecs. Et justement, la patience est importante aux échecs parce que tu dois calculer le geste de ton adversaire qu'il va faire lorsque toi tu vas faire ton geste. Et tu vas toujours avoir une longueur d'avance et réfléchir à quel moment tu fais quoi, observer le jeu. Quand tu es en train de lutter au jiu-jitsu, tu regardes ce que fait l'autre
et t'essaies de te mettre dans sa tête. Qu'est-ce qu'il va faire si tu bouges là? Qu'est-ce qu'il va faire si tu bouges à un autre endroit, etc., etc. Donc la patience, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris au Jiu-Jitsu. Notamment, bah, c'est hyper intéressant parce que quand t'as un mec qui essaie de t'étrangler la gueule et que t'arrives à faire preuve de patience, c'est là en fait où tu te rends compte que t'as grandi et t'as appris à gérer justement la tempête. Et ça, c'est un autre apprentissage, c'est de rester calme, même quand t'es menacé, littéralement. Euh, Ça m'a vraiment servi dans la vie de tous les jours de rester calme, de prendre le temps d'observer la situation et de faire un choix et d'assumer ce choix jusqu'au bout. Quand tu fais un choix en jiu-jitsu et qu'il soit bon ou mauvais, t'es obligé de continuer avec ce que t'as fait. Quand tu fais un mauvais choix au foot, genre je sais pas, tu fais une passe à un endroit et que la passe est mauvaise, bah tu peux freiner, tu peux revenir en arrière et tout. En jiu-jitsu, c'est pas possible. T'as fait un mauvais choix, l'autre personne va le voir, elle va te renverser, elle va prendre un avantage et c'est trop tard, c'est fini, tu dois faire avec. Et ça, c'est très très fort, c'est un très grand apprentissage que j'ai appris. Et je pense pour terminer, parce qu'en fait, il y a encore plein d'autres choses et comme j'ai dit, je suis pas encore tout à fait mûri, je pense à ce niveau-là pour tous les partager. Un dernier apprentissage, c'est de mon maître. Donc le maître, c'est celui qui est à la tête du club. Donc moi, je m'entraîne à Montreux, en Suisse, donc, s'il y a des auditeurs qui viennent d'ailleurs. Et en fait, mon maître, il a vécu une vie de fou. Il a vécu une vie de fou, notamment au Brésil. Et après, ici en Suisse, il m'a raconté un peu d'où il vient, donc son village d'origine et tout, son pays d'origine, comment ça se passe, notamment au Brésil, à Rio. Et il m'a raconté un peu son histoire, de comment est-ce qu'il est arrivé en tant que Brésilien en Suisse, comment est-ce qu'il a géré son immigration avec ses difficultés et tout. Et en fait, j'ai appris tellement de choses sur la vie de manière générale. Donc là, on sort un peu du jiu-jitsu, mais c'est un peu grâce au jiu-jitsu. Et je pense que c'est ça un peu la conclusion que je veux faire sur ce point. C'est les rencontres que tu fais. Et que si tu pratiques avec des gens intéressants et qui sont bienveillants comme toi, bah tu vas beaucoup, beaucoup grandir. Et bizarrement, se foutre sur la gueule et essayer de s'entretuer avec des gens qui sont bienveillants, humainement, ça va vraiment te faire grandir. Et du coup, de mon maître, je pense que j'ai vraiment beaucoup appris parce que c'est un mec du coup qui incarne les valeurs du jiu-jitsu et j'ai pu voir que sa passion pour le jiu-jitsu l'a amené très loin, notamment ici en Suisse, qui lui a permis de trouver une meilleure vie que celle au Brésil et a enduré beaucoup beaucoup de problèmes. Il m'a raconté notamment des fois où par exemple il aurait utilisé le jiu-jitsu pour se défendre en finale dans la rue et c'est pas vraiment ça le fond de ce point. C'est pas le fait qu'il a essayé le jiu-jitsu pour se défendre dans la rue. Bien que ça, c'est un point important du jiu-jitsu. C'est que le self-défense, bah, ça permet vraiment de bien se défendre. Mais c'est plus le fait que humainement, ça m'a apporté beaucoup, notamment grâce à mon maître. Voilà un peu pour le jiu-jitsu. Peut-être un dernier point, c'est par rapport au jiu-jitsu, c'est que ce sport m'a ouvert l'esprit. Avant, j'avais de la peine avec la boxe. Et maintenant, maintenant, j'ai un sac de frappe, donc. Et je commence un peu à taper dans le sac. Et je prends vraiment beaucoup de plaisir. Et je pense que je prendrais même beaucoup de plaisir à faire du sparring, même avec des gens qui sont trop dans l'intensité. Et ça, c'est grâce au jiu-jitsu. Grâce au jiu-jitsu, j'ai appris que il y a plein de choses bonnes à prendre partout. Et du coup, ça se transfère sur les sports de combat. Il y a plein de choses bonnes à prendre dans tous les sports de combat. Et je pense que j'aurais pas pu faire cette conclusion sans le jiu-jitsu. Et du coup, l'ouverture d'esprit, c'est ça aussi que m'a appris le jiu-jitsu. Et dernier point là, sur cet aspect-là, le jiu-jitsu il t'apprend, et le sport a été créé là-dessus. Le jiu-jitsu il t'apprend que un adversaire qui fait 50 kilos, même si toi t'en fais 80, il peut te battre. Le maître de mon maître, il est venu une fois et il fait, je crois, 56 ou 57, 58 kilos. Et le mec, il fume tout le monde. Il fume tout le monde parce que c'est que de la technique. Et il y a des gens, ils font 90, 100 kilos et ils les affrontent, mais sans problème. Et ça, c'est très, j'ai envie de dire humiliant, mais c'est pas ça que je veux dire.
ça rend humble. Ça te rend humble parce que tu te rends compte que t'as beau être fort, t'as beau être puissant, t'as beau être rapide, il y a toujours quelqu'un il y a toujours quelqu'un ou quelque chose qui sera meilleur que toi et qui va te rendre compte de ta fragilité. La fragilité que toi, en tant qu'humain, tu possèdes et ça t'apprend à la protéger, à la chérir, mais aussi à protéger et chérir celle des autres. Putain, c'est magnifique. Enfin bref. Du coup, voilà un peu mon histoire par rapport au sport de combat, au jiu-jitsu et au sport que j'ai pratiqué, ce que j'ai appris sur le plan physique, sur le plan mental. Comme j'ai dit, je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre. Ça fait que finalement une année que je fais le jiu-jitsu et je compte pas arrêter de suite. Donc je pense que les apprentissages vont être encore grands et qui sait, peut-être que je vais faire d'autres épisodes, d'ailleurs certainement sur les sports de combat, sur le jiu-jitsu. En tout cas, j'espère que j'ai pu vous transporter euh, à travers cette histoire et vous apprendre des choses, que ce soit sur moi, sur le jiu-jitsu. Et, et qui sait, peut-être que qu'on se croisera une fois sur les tatamis. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute. Et du coup, je vous dis à une prochaine pour un nouvel épisode. Let's go!